Shalom, shalom à tous. On dit avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Là derrière moi, c'est une course, un marathon qui est organisé aujourd'hui. Et ce que j'aime dans cette image, c'est que tous vont vers un même but. Ils doivent aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Que tu aies commencé le premier ou que tu aies commencé le dernier. Ils ont tous la même motivation. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous devons garder en tête aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont abandonné en pleine course. Le livre de Galates 5 dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tu avais en toi un feu pour Dieu. Tu étais animé. Tu assistais à toutes les conférences. Tu allais à l'église de tous les temps. Mais depuis un moment, tu as abandonné. Peut-être à cause du non-accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tu te dis, Dieu ne m'entend pas. Finalement, je repars dans le péché. Mais je suis venu te parler aujourd'hui, car le Dieu dont je parle, il est fidèle. Lui, très saint Père, tu es fidèle. Tu es merveilleux, tu es digne d'acclamation. Nul n'est comme toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ceci n'est pas une parole en l'air. Ceci est la vérité, mon Dieu. Je t'implore, viens tenir ce peuple debout, viens parler à ce peuple parce que tu es prêt à le bénir encore davantage. Que ton nom soit glorifié au nom de Yeshua le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Cette course est une figure, n'est-ce pas, du message que je viens vous partager aujourd'hui. Et ce message qui vient trouver son origine dans le livre de Genèse, avec l'histoire de ce serpent qui est allé parler à celle qu'on appelle Ève, dont Isha, la femme. Il est venu semer le doute dans la vie de Isha en lui disant, es-tu sûr que l'Éternel, ton Dieu, t'a dit de ne pas manger ce fruit-là? Mais pourquoi il s'adresse à Ève? Parce que Ève est celle qui n'a pas entendu directement l'Éternel donner cette consigne. Lui, il avait parlé, quand vous lisez bien la Bible, à Adam. Et donc, c'est Adam qui a dit à sa femme, l'Éternel a dit, nous mangerons de tout, mais pas de ce fruit-là. Le serpent qui est donc rusé va donc s'adresser à la femme qui n'était pas directement là lorsque l'Éternel parlait encore à Adam. Ce doute qu'il vient semer dans la vie, n'est-ce pas, de Ève, a d'abord commencé par ce qu'on appellerait aujourd'hui, et c'est le thème de cet enseignement, les murmures. Le serpent a d'abord murmuré lorsqu'il a entendu l'Éternel faire cette promesse à Adam. Pourquoi eux, ils auront la vie éternelle? Pourquoi eux, ils seront autant privilégiés? Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde par les murmures de ce serpent. Combien de fois tu es sorti du plan divin de l'Éternel à cause de tes murmures? Ces murmures qui se sont poursuivis, n'est-ce pas, quelques lignes plus tard, lorsque nous sommes dans l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn qui est venu murmurer contre son frère Abel parce que Dieu a préféré son offrande, il a préféré ses prémices. Abel, son frère, a pensé d'abord premièrement à son Créateur. Et c'est une jalousie qui s'est installée dans le cœur de Caïn. Il s'est mis à murmurer contre Abel au point d'aller commettre un meurtre, au point d'aller tuer son frère. Certains d'entre vous sont allés jusqu'à commettre un meurtre à cause des murmures. Car le serpent commence toujours par les murmures. D'où l'importance pour nous de nourrir notre esprit. Pas des psaumes, des cantiques, des louanges. Certes, nous sommes faits de chair, l'Éternel le sait. Mais nous devons être des personnes spirituelles qui marchons selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, fais attention à ta compagnie. Zacharie, vous savez qu'il a été frappé de mutisme à cause de ses murmures. Lorsque l'ange de l'Éternel est venu le visiter et lui annoncer la bonne nouvelle, à savoir qu'il va être père, que sa femme Élisabeth va donner naissance à un fils, il a douté. Cette attitude a commencé d'abord par les murmures contre l'ange de l'Éternel, donc par ricochet contre l'Éternel lui-même. À cause de cette attitude, Zacharie a été rendu muet par l'Éternel pendant toute la grossesse de sa femme. Imaginez le nombre de fois qu'il a voulu parler à sa femme. Comment ça va? Est-ce que tu sens les contractions? Est-ce qu'il n'a pas pu parler pendant toute cette grossesse? Toi aussi, tu as été rendu muet depuis un temps. Quel que soit ce que tu dis, on n'entend pas. Quel que soit où tu vas même présenter, n'est-ce pas, tes demandes d'emploi, tout ce que tu fais, on ne t'entend pas. Tu as l'impression que tu ne vis pas. Pourquoi?
parce que tu as murmuré. Lorsque l'Éternel a envoyé vers toi un serviteur, une parole, il t'a annoncé quelque chose, mais tu n'as pas cru. Ce n'est pas contre un homme que tu as murmuré, mais c'est contre l'Éternel que tu as murmuré. À cause de ceci, jusqu'à ce que ton projet naisse, jusqu'à ce qu'il y ait accomplissement de cette promesse, et selon le temps de Dieu, tu resteras muet. L'Éternel t'a frappé de mutisme à cause de tes murmures. Quand les murmures, n'est-ce pas, s'arrêtent, c'est là que la promesse, c'est là que la volonté de l'Éternel aussi vient s'accomplir. C'est là aussi que l'épanouissement divin vient commencer dans ta vie. Vous êtes tous au courant des murmures de Sarah. L'Éternel envoie vers son mari 3 hommes, moi je parlerai de 3 anges, qui sont venus visiter Abraham et lui annoncer la bonne nouvelle, comme quoi tu seras père, tu auras un fils. C'est Sarah, sa femme, qui s'est mise à murmurer. Elle dit, moi qui suis déjà vieille, aurais-je encore des désirs? Et mon Seigneur donne mon mari lui-même qui est déjà vieux. L'Éternel a demandé à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Ne suis-je pas l'Éternel? Elle a eu ce joli petit mensonge, malheureusement, qui lui a coûté. Elle a dit, je n'ai pas ri. L'Éternel est venu t'annoncer une nouvelle, mais tu as regardé à ta condition, tu as dit, moi, je ne pourrai jamais. Mais qu'est-ce qu'on me dit? À cause de tes murmures, tu as laissé place à une deuxième nation dans ta vie, comme ce fut le cas pour Sarah. Malheureusement, il y a eu cette nation, celle d'Ismaël, qui n'était pas prévue dans les plans divins. Il y a eu également, n'est-ce pas, au sein de sa maison, une bénédiction pour sa servante Agar, qui n'était pourtant pas dans le plan divin. Dans ta maison, tu as laissé place à la naissance d'une deuxième nation, parce que tu as murmuré lorsque l'Éternel est venu t'annoncer une chose. Et ce soir, tu te trouveras encore dans le secret à crier, à pleurer, à demander à l'Éternel pourquoi. Regarde à ton cœur, car si les hommes ne peuvent savoir la qualité de ton cœur, Dieu, lui, l'entend jusqu'à nos murmures. Les murmures qui sont décrits comme étant un signe de mécontentement, de protestation. Mais tellement, nous les faisons avec une voix, j'ai envie de dire, sourde, muette, que nous disons que personne ne nous entend, mais Dieu entend tes murmures. Également, lorsqu'il viendra nous annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, à travers le Nouveau Testament, Jésus-Christ, on verra que les murmures vont continuer au milieu du peuple, jusqu'au sein même des disciples. Jésus-Christ, alors qu'il sort de Capharnaüm, au milieu de toute cette foule, il continue de leur annoncer que Moïse, lui, n'est pas venu leur donner le pain du ciel, que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le pain du ciel. Les Juifs se sont mis à murmurer contre lui. Il se retrouve pourtant au milieu de ses propres disciples, ses propres adeptes. Il vient leur enseigner qu'il faudra désormais manger ma chair. Il faudra boire mon sang. Il fait allusion ici à la Sainte Seine. Que ceux-ci se sont sentis outragés. Ils n'ont pas cru à cette parole, qu'ils ont quitté le groupe des adeptes. Près de 70 sont partis. Ils se sont mis à murmurer contre Jésus-Christ. Vous pouvez relire ce passage, que je vous invite d'ailleurs, n'est-ce pas, à lire et à relire dans le livre de Jean 6, je crois. Ils sont partis. À cause de ceci, ces 70 disciples, ils sont passés à côté du plan divin. Ils ont perdu le salut. Toi aussi, tu as déjà peut-être perdu le salut parce que tu as quitté l'assemblée de Jésus-Christ à cause de tes murmures. Parce qu'il t'a dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu t'es mis à murmurer. Non, je ne peux pas vivre ainsi. Mais 12 seulement sont restés. Est-ce que Jésus-Christ s'est plaint? Non. Il continue la course avec ceux qui veulent aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Comme ceux qui passaient tout à l'heure derrière moi. Lorsqu'il y a un marathon, ne nous arrêtons pas en plein chemin. Si tu t'es engagé, va jusqu'au bout. Continue, n'est-ce pas, d'entretenir cette flamme que tu as pour ton Dieu. Parce que la récompense est bien grande pour ceux qui vont jusqu'au bout. L'Éternel m'envoie donc te parler aujourd'hui de tes murmures.
Si tu ne peux pas les contrôler, tu peux contrôler ton entourage. Tu peux encore dire non, tu peux encore dire stop à ces choses, même à ces publications qui t'amènent au péché. Arrête tes murmures et tu verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Sois abondamment fortifié aujourd'hui au nom de Yeshua le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom.